et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernier tutoriel autour de Pâques, puisque nous y arrivons maintenant très vite. Pour celui-ci, j'ai choisi de réaliser avec vous cette jolie boîte de grande taille, puisque vous voyez par rapport à la taille de ma main, elle est plus grande. Elle permet de contenir, dans mon cas, un lapin Lindt de 200 grammes. Je crois que ce sont les plus grands. Mais évidemment, vous pouvez y glisser des petits cadeaux ou d'autres gourmandises ou tout ce qui peut vous faire plaisir à la personne à qui vous souhaitez offrir cette jolie boîte. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail la décoration. Donc on a évidemment, j'ai envie de dire, un joli petit lapin ici avec une couronne de fleurs, des petits œufs ici ainsi que celui qu'il tient fermement entre ses pattes. Et notre lapin est en dehors de ce joli cadre, que dis-je, magnifique cadre ovale. C'est celui-ci qui donne toute la beauté, je trouve, de ce projet. Je suis fan de tous ces jolis détails qu'ils ont. Puis en haut, au niveau de la fermeture de notre boîte, on trouve un joli nœud à double boucle. Ce qui maintient fermée notre boîte, c'est cette jolie pince. Donc évidemment, lorsque je l'enlève, on découvre l'intérieur de la boîte et donc notre lapin chocolaté. Cette jolie boîte te plaît? Tu souhaites apprendre à la réaliser facilement et rapidement? Alors reste bien avec moi. Pour ce faire, nous avons besoin des poinçons fleurons encadrés pour notre cadre juste ici, ainsi que celui ici et la petite branche juste là. Également de notre perforatrice trio inégalé qui va nous permettre de réaliser les jolis détails ici au niveau de l'ouverture de notre boîte. Notre lapin vient du set de tampons lapin de Pâques, c'est celui-ci. Il y a également à l'intérieur les petits œufs et la couronne de fleurs. Puis nous avons aussi besoin d'un joli ruban. Ici je prends le même que pour l'autre boîte et c'est le ruban papaye pâle. Également de nos pinces. Elles ne viennent pas de chez Stampin' Up, mais je vous glisserai tout de même le lien Amazon, là où je les ai achetés. On a également besoin de notre papier imprimé, donc notre papier de série design. Ici, c'est celui que j'ai utilisé sur la boîte que vous avez pu voir, donc c'est le papier de série design spécialité Caprice de Météo. Vous pouvez reconnaître ces deux-là que j'ai utilisés sur l'autre boîte. Pour celle que l'on va réaliser ensemble, nous allons utiliser le papier de série design Désert Délicat, puisque j'ai un coup de cœur sur celui-ci que j'ai envie d'utiliser pour cette nouvelle boîte. Puisque nous parlons de nos papiers, voici les mesures de ceux dont on a besoin. Dans notre papier uni, ici j'ai choisi la couleur Corail Calypso et je vais prendre deux morceaux identiques qui mesurent 19,5 cm par 27,5 cm. Notre papier uni, lui, il mesure 12 cm par 15 cm. Il nous faudra également des chutes de papier blanc ainsi que de notre papier uni de base pour nos découpes. Maintenant que nous avons tous nos éléments, on peut commencer la création. Et pour cela, la première étape, ça va être de réaliser toute notre décoration. Donc dans un premier temps, je vais tamponner mon lapin, mes œufs ainsi que ma couronne de fleurs sur du papier blanc avec mon encre Memento. Je viendrai ensuite apporter la couleur avec nos Stampin' Blends. Puis je vais réaliser les différentes découpes nécessaires toujours à ma décoration. Donc ce grand cadre ici dans ma couleur de base, celui-ci également dans ma couleur de base. Ensuite celui-ci je vais le refaire dans du papier blanc pour avoir la base du milieu blanche. Et cette petite branche, je vais prendre une chute perruche de parade et je vais passer tout ça dans la machine. Pour la colorisation de mes jolis tamponnages, je vais utiliser mes Stampin' Blends, donc nos feutres à alcool. J'ai choisi le duo Perruche de Parade, Corail Calypso, Brune Dune et ensuite donc le Flamant Fougueux dans sa version claire ainsi que le Pétale Rose, lui aussi dans sa version claire. Je fais mes découpes, mes tamponnages, ma colorisation et on se retrouve une fois que toute la déco sera prête.
voilà, tous mes éléments de décoration sont maintenant prêts. Je peux prendre mon massicot ainsi que mes 2 morceaux de papier unis. Les plis que je vais réaliser sur ce premier morceau, je vais faire exactement les mêmes par la suite sur mon deuxième morceau, puisque ce sont 2 morceaux identiques qui vont venir ensuite former notre boîte. Donc pour commencer, je vais prendre mon morceau dans le sens du portrait et je vais plier celui-ci à 1 cm et 7 cm. Une fois que mes plis sont faits dans le sens du portrait, je le prends dans le sens de la longueur et je vais faire mes plis à 3 cm, 6 cm et 21,5 cm. Je fais les plis sur celui-ci et sur le deuxième également et on se retrouve juste après. Comme vous avez pu le voir, je suis venue appuyer mes plis avec mon plioir. Je choisis l'un des 2 morceaux sur lequel je vais venir coller mon papier imprimé. Et vous voyez, c'est la taille parfaite juste ici pour lui. Une fois que mon papier imprimé a été collé, je me munis de ma paire de ciseaux et on va venir retirer les morceaux dont on ne veut plus sur ce morceau. Évidemment, ce sera exactement la même chose sur le deuxième. Ici en haut, on a nos 2 morceaux avant le papier imprimé, donc qui sera le haut de notre boîte. Donc, on a le rectangle juste ici, identique à la largeur de notre papier imprimé. On a ensuite un plus petit qui sera le côté et le rabat. Et bien, pour le haut de notre boîte, on ne garde que les 2 rectangles ici qui sont au-dessus de notre papier imprimé. Donc pour le haut, on retire ces 2 rectangles et ces 2 rectangles également complètement. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai coupé bien droit ici également. En revanche, sur le rabat, je peux faire un petit biais. Maintenant, regardons le bas de notre boîte. Donc on a notre grand rectangle, notre carré ainsi que le morceau de rabat. Alors le morceau de rabat, on peut l'enlever complètement. On fait un petit biais comme on a fait ici en haut. Ensuite, ici, on vient juste couper entre la ligne de pli et faire un biais sur le carré de chaque côté. Voilà à quoi ressemble notre morceau une fois qu'on a retiré tous les éléments que l'on ne souhaite plus. On peut maintenant faire exactement la même chose avec notre deuxième morceau. Maintenant que j'ai obtenu mes 2 morceaux identiques, c'est au tour de ma perforatrice d'apporter de jolis détails. Vous le savez, j'adore cette perfo trio. Depuis que je l'ai, je ne fais que l'utiliser. Vous l'avez déjà vu dans de nombreuses vidéos. Donc je vais utiliser ce côté juste ici pour faire, comme je vous l'ai montré au début, les jolis détails sur le haut de notre boîte. Alors attention, pour avoir la même perforation des 2 côtés ainsi que sur le devant et l'arrière de notre boîte, on va utiliser toujours le même coin de notre perforatrice. Donc pour commencer, je vais mettre ce coin-là, comme ceci, dans ma perfo. Voilà ce que j'obtiens. Si je veux exactement le même motif sur ce coin-là, je ne vais pas tout simplement mettre mon papier comme ceci. Non, vous voyez, j'ai pas bougé ma perforatrice de place. Je vais en revanche tourner complètement mon papier et le mettre dans le même coin que pour la perforation précédente. Et j'obtiens exactement la même forme. Je fais la même chose pour le deuxième morceau. Et j'ai obtenu mes 4 jolis coins comme je l'ai souhaité. Et si on passait à la mise en forme de notre boîte? Pour cela, on peut prendre de la colle ou du double face selon l'adhésif avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, je vais prendre ma colle multifonction. Je vais mettre de la colle sur mon rabat, juste ici. Et je vais tout simplement venir mettre ce morceau au-dessus en alignant bien ici ma ligne de pli avec le haut ici et ma ligne de pli ici avec la ligne de pli qui est juste là.
maintenant que c'est fait, je me retrouve avec ceci. Je vais rabattre comme ceci mon morceau. Et comme ça, mon rabat est juste ici. Je fais comme tout à l'heure, je mets de la colle. Et alors là, c'est encore plus simple puisque on a juste à refermer comme ceci. Et on est forcément en face ici et ici. Donc même pas besoin de faire attention. Et une fois que ces deux morceaux hop, sont collés, j'obtiens la base en fait de ma boîte qui n'est plus en deux morceaux mais plus qu'en un seul. Je vais donc pouvoir prendre le bas de ma boîte. Je vais commencer par rabattre ces deux morceaux. Je vais y mettre de la colle. Je vais hop refermer ce morceau donc qui n'a pas le papier imprimé comme ceci. Ensuite je mets de la colle ici et je referme le côté où il y a le papier imprimé pour former le fond de ma boîte. N'hésitez pas à prendre votre plioir et à le passer dans le fond de votre boîte pour être sûr que la colle est bien adhérée partout sur le fond. Ma boîte est maintenant complètement mise en forme. Je peux reprendre ma petite pince. Je vais hop refermer ici grâce à celle-ci, puisque vous l'avez vu, j'ai fait un pli dans ce sens et l'autre dans l'autre sens, ce qui donne, une fois que l'on va refermer la boîte, ceci. La pince, je viens la placer au centre hop, de ma fermeture, comme ceci, et je vais pouvoir maintenant prendre mon ruban et faire mon nœud avec les doubles boucles. Pour ce faire, il vous faut deux morceaux de ruban d'environ 30 cm chacun. Et ce qui va former notre double boucle, c'est le fait de les mettre l'un sur l'autre, comme ceci sur toute la longueur. C'est juste ce détail, puisqu'après, on vient former notre nœud comme on ferait un nœud avec juste une boucle. Donc, en maintenant bien nos deux morceaux ensemble, je viens faire la même opération que si je faisais un simple nœud. Donc, je fais une première boucle. Une deuxième, je mets ce doigt ici au centre et je viens nouer l'un avec l'autre en passant cette boucle-ci à l'arrière de celle-ci, comme ceci, et ensuite toujours la même boucle, je viens la passer, hop, en poussant mon index, qui n'est pas mon index mais mon majeur, et hop, je viens nouer le tout comme ceci. Je fais en sorte d'avoir deux boucles de même taille, comme ceci. On a l'impression que c'est un simple nœud, et en fait on vient hop, passer une boucle au-dessus de l'autre, comme ceci, et même chose juste là, on prend la boucle à l'intérieur pour la placer au-dessus, et magie, on obtient ce joli nœud double boucle. Je viens maintenant couper les excédents de chaque côté et je vais pouvoir venir le coller juste en dessous de ma pince avec un mini point de colle. Et voilà ce que ça donne une fois qu'il est collé. Je vais maintenant passer à la décoration, donc à coller sur la base de ma boîte. Et je vais faire exactement la même chose que pour celle-ci. Je vais commencer par coller au centre mon ovale blanc. Ensuite, je vais coller ce cadre-ci autour de mon cadre blanc. Celui-ci, je vais le retourner et je vais y mettre plusieurs toutes petites mousses 3D. Et je vais venir le mettre comme ceci en dimension. Et ensuite, je viendrai mettre ma petite branche entre les deux. Et pour mon lapin et mes petits œufs, vous l'aurez compris, c'est en 3D également. Je colle tout ceci et on se retrouve une fois ma boîte terminée. Et voilà le résultat une fois notre boîte terminée. Je ne vous avais pas dit, mais je suis venue rajouter des petits papillons. Et ce sont les papillons en laiton brossé. Je vous la montre un petit peu plus près. Vraiment, je la trouve très très jolie également dans cette version. Et j'espère
que vous avez apprécié ce nouveau tutoriel. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, puis venez me dire en commentaire quelle est votre version préférée, soit la version réalisée ensemble Corail Calypso, soit la version Mélodie de Mang. Alors, je vous pose la question, mais je suis incapable moi-même d'y répondre, puisque vraiment je les trouve trop mignonnes toutes les deux, trop belles, et j'ai hâte de les offrir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour un nouveau tutoriel. À très bientôt!